Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo toute nouvelle pour traiter d'un sujet qui, vous allez voir, est simple et très compliqué à la fois, à savoir quand on prend de l'homéopathie. Ici, c'est pas un truc mélangé où il y a de tout et on ne sait pas ce que ça va faire. Combien de temps il faut pour voir les effets? Alors, comme je dis toujours à tous mes patients, s'il y en a quelques-uns qui écoutent, qui regardent, ils vont être morts de rire parce que je dis toujours la même chose. J'ai commandé sur Amazon ma boule de cristal, j'ai jamais été livré. Et je pense qu'elle siège, vous savez, avec tous les colliers retournés, pas désirés. Très compliqué, cette question. Ça peut être dans les secondes de la prise, possible, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé des patients, ils prennent, paf, tout de suite, vous avez l'effet. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que le remède était tellement attendu, comme le Messie, si je peux faire cette image, ou le cadeau de Noël, enfin vous voyez, que tout de suite l'énergie vitale, ce qui vous anime, tchac, ça réagit et tout de suite il y a une réaction au regard. De suite. Et alors là, on se dit, ah, remède bien sélectionné, dynamisation bien, et réactivité du patient au top, voire un peu balèze. Et donc il faudra voir ça. Et surtout une force vitale bien au taquet. Et après, ça peut être en minutes, en heures, en jours. Mais alors, vous allez me dire pourquoi ça serait comme ça? C'est une très bonne question. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de la constitution du patient, comment il est constitué. Est-ce que c'est plutôt une nature flegmatique qui va être un peu lente à réagir, voyez, ou ça va être quelqu'un de très vivace, très machin, avec de la colère peut-être, pas forcément, hein, mais vous voyez, l'énergie vitale va être super rapide, ou une énergie qui est une personne qui est très vive, qui fait plein de trucs, l'énergie vitale, elle circule. Dans une autre vidéo, je vous parlais de la circulation d'énergie dans les méridiens. Cette énergie, elle a l'habitude de circuler, circuler, circuler. Donc vous mettez un truc, elle a emmené tout de suite. Emmener, emporter, emmener, je sais pas. Et donc, il y a ça. Vous avez le miasme. Je vous ferai une vidéo sur le miasme. En fonction du type de miasme, c'est-à-dire que comment on est codé en réalité sur nos générations passées et ce qui déborde sur nous, eh bien en fait, les réactivités ne seront pas les mêmes. Elles seront plus ou moins longues, plus ou moins fulgurantes ou pas. Et après, vous avez ce qu'on appelle le niveau de santé. Le niveau de santé, il se dégrade aujourd'hui de plus en plus, malheureusement. Parce que c'est comme en médecine chinoise. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Imaginez, vous êtes à 60% d'énergie sur tel type d'organe, 52 sur un autre, machin. Vous avez un enfant, vous ne pouvez pas lui donner 100% sur cet organe, vous en avez que 52. Alors, avec la compagne ou le compagnon, vous faites un mix des deux. Si lui, il a aussi pareil, vous lui donnez ce que vous pouvez, mais il n'aura pas 100. Ça, c'est un fait. Et ça se voit en médecine chinoise. Dans toutes les médecines, ça se voit. Mais ce niveau de santé, en fonction de sa dégradation, plus ça va être dégradé, moins il y aura de réactivité. Exemple. Quand normalement on a un très bon niveau de santé, dès que vous êtes un peu malade, il se passe un truc, bam, le système immunitaire, il dit les gars, on est convoqués. Vous savez, comme les pompiers qui descendent la barre, ils se mettent dans les camions, ils partent avec les pimpons sans arrêt à fond la caisse, et ça arrive sur le lieu de l'accident, de l'intervention ou de l'incendie. Et bien le système immunitaire, normalement, c'est comme ça. Ça part tout de suite. Si ça n'arrive pas comme ça, si ça met, oh là, tranquille, oh, on va y aller, hein, ou mais on va attendre parce que là il fait un peu couvert, hein, peut-être pas y aller tout de suite. Et bien là, ça veut dire que le système immunitaire, déjà, il est moins réactif, il est moins capable, et donc il a moins de compétences. Et donc le système immunitaire étant descendu, il a moins l'habitude de faire son job, et donc il y aura moins de réactivité, même en passant par la voie énergétique, en donnant une information, elle va être prise. Oh, on me demande de faire quelque chose. Ouh, je suis fatigué. On va attendre un peu, et puis après on va repartir. Hein,
on va y aller. Hein, les gars, on va attendre un peu. Voilà, ça veut dire que déjà, on a quelque chose qui va pas. Alors, normalement, ça devrait être, allez, on y va, direct, c'est parti. Bon. Et donc, vous voyez que les effets vont être surtout en fonction de comment on est codé, comment on est fabriqué, sur quelle matière. Mais il y a aussi un truc. Bah, si vous êtes planté de remèdes, si vous... moi, ça arrive tout le temps, ça peut arriver, hein, tout le temps, j'exagère, mais vous donnez un médicament, il marche pas. Bah, il y a deux possibilités. Soit vous êtes lourdé, mais alors comme il faut, en donnant le médoc, parce que vous n'avez pas eu tous les symptômes que vous vouliez, vous avez donné un peu en généralité. Soit on vous a pas donné, mais la fois d'après, quand la personne arrive, vous dit ah, j'ai oublié de vous dire, j'avais tel truc, et là, Alléluia, Eureka, le cas s'illumine, et là, tac, vous trouvez le bon, et à ce moment-là, il y a réaction. Mais si vous ne donnez pas le bon médicament, ben, passe à côté, quoi. Parce que c'est pas celui-là qui est attendu. Ça, c'est une chose. Mais il y a plus subtil. J'ai eu le cas dernièrement sur une sciatique d'une amie. Et je lui dis, bah, le remède, c'est ça. Et tu le prends en 30. Une dose ce matin, une dose ce soir et une dose demain matin. Le lendemain matin, que dalle, pas d'action. Et moi, j'étais sûr de mon remède. Je lui dis, ok. Donc, je lui fais passer le même remède en 1000 cas. Pas le chocolat, hein, la dynamisation. Avec la marmotte, vous voyez. Et donc, oui, ça c'est pour les vieux. Les jeunes, désolé, ils n'ont pas la ref. Et donc, elle prend, et en 3 jours, sciatique, ciao. Et donc, vous avez une dépendance aussi au niveau de dynamisation sur lequel vous donnez le médicament. Vachement plus subtil déjà. C'est-à-dire que vous pouvez choper le bon médicament, mais si la dynamisation n'est pas ad hoc à ce qui est attendu, eh ben, que dalle, ça ne marchera pas. Alors vous avez ça dans les deux effets, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas l'avoir trop ou l'avoir pas du tout parce que vous ne l'avez pas. Soit c'est en bas, trop bas par rapport à là où vous êtes et trop haut par rapport où vous êtes. Vous voyez le machin? Voilà, ça commence à devenir un peu plus subtil, hein, n'est-ce pas? Et donc vous voyez que pour savoir le temps que ça va prendre pour avoir un effet, ça va être dépendant de tous ces trucs-là, de tous ces facteurs. Donc imaginez. Et n'oubliez pas, il y a aussi un truc, c'est la qualité de fabrication du médicament. Si le médicament homéopathique il est fabriqué, comment on veut dire, n'importe comment, sans un état d'esprit particulier, alors on n'est pas sur la magie, mais il faut quand même, si vous fabriquez de l'homéopathie, fabriquer les granules, les dynamisations, vous les faites, hein. Et que vous n'êtes pas pro-homéo, faites ça juste pour l'argent, vous en foutez, voilà, et puis que vous n'êtes pas en accord avec la pensée homéopathique et d'aider les gens, bah votre médicament, que dalle, il ne va pas agir. Enfin, ou très peu à mon avis. Alors que s'il y a quelque chose, il y a vraiment une profondeur par rapport à l'homéopathie, vous donnez quelque chose de vous en même temps dans le médoc et ça se ressent. Il y a une projection, je vous rappelle d'aller voir les travaux de Emoto sur la projection de la pensée sur l'eau et vous allez voir ce que ça fait. Et donc c'est vraiment important d'avoir un médicament dont on est sûr de la qualité de fabrication. Parce que imaginez, vous donnez le bon médoc, enfin dans le nom, mais qu'il est mal fabriqué, vous avez zéro action, et là vous dites, bon, bah alors je me suis complètement lourdé. Ok, je reprends machin, je dégage celui-là parce qu'il est complètement nul, il marche pas, il faut que je reprenne mes billes et je recommence. Mais il s'avère qu'il est mal fabriqué, et en fait vous risquez de passer à côté et de donner un médoc d'éviter de mettre au placard un médicament qui était bien indiqué, qui était celui qu'il fallait juste parce qu'il est mal fabriqué. Catastrophe, on ne peut pas vers ça, n'est-ce pas? Et donc il faut absolument avoir des bons outils. C'est de la logique, n'importe quel professionnel vous le dira. C'est pas pour rien que les pros du bâtiment, ils achètent toujours le même, je sais plus la marque, vous savez, c'est les Hilti, je crois, c'est des boîtes rouges là, parce que c'est cher, mais c'est garanti à vie, enfin, c'est du matos de top, quoi. Ils vont pas aller acheter des trucs, un petit supermarché pour faire des gros chantiers. Jamais ça viendra à l'idée. Si vous avez un machin, il casse toutes les 2 minutes, c'est pas du travail. Et ben nous, c'est pareil, on doit avoir de la bonne qualité. Ok? C'est vraiment important et à partir de là, on peut savoir. Et je vous rappelle que bientôt, je vais vous faire, mais je vous en ai déjà fait une sur l'homéopathie ontologique, mais j'ai créé cette méthode qui permet d'être en plus prédictif. Et ça sera pour bientôt. Allez, allez,
À bientôt. Alors là, oui, au fait, n'oubliez pas le petit pouce pour dire que c'était super, l'abonnement pour dire que je veux continuer à voir ce qui se passe, et le transfert aux copains, bien sûr, parce que vous savez, comme disait je ne sais plus qui, les choses, plus on les partage, plus c'est mieux c'est, et en plus ça ne nous enlève rien, au contraire, on est dans du participatif. Donc je vous laisse faire, et je vous dis à bientôt.